Une des choses que notre Seigneur Jésus dit dans sa prière sacerdotale est « Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je suis Edgar Assois, j'ai été envoyé par mon baptême annoncer l'Évangile à toute la création. À vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. L'instrument de la sanctification des disciples, c'est la vérité de Dieu qui se manifeste dans le Verbe incarné, c'est-à-dire Jésus, auquel ils adhèrent par la foi. Les disciples adhèrent par la foi. Jésus est le chemin, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est l'amen du Père. Jésus est la parole du Père. Jésus est ainsi la vérité du Père. Cette vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu, te sanctifie. Lorsque tu l'accueilles, lorsque tu l'acceptes, lorsque tu y adhères en ton fort intérieur. Jésus dit, déjà vous êtes purs par la parole que vous entendez. La sanctification a une connotation de purification, il est vrai, mais sanctifier, c'est aussi consacrer pour un but saint. Ici, ce but concerne la propagation et la préservation de la vérité divine. Pourquoi sanctifier des disciples? Le livre de l'Exode nous révèle que dans l'Ancien Testament, Dieu demande de sanctifier Aaron et ses fils afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Je répète, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Oh, bien-aimé, la nouvelle est bonne. Elle est bonne, la nouvelle. Bien-aimé, revêt ta tenue de service. Mets-toi en tenue de service. Mets-toi en tenue de service parce que tu es baptisé. Revêt dès aujourd'hui ta tenue de service. Dans le passage de l'Évangile, les disciples sont mis à part pour le sacerdoce de l'Évangile. L'apôtre Paul, qui était disciple de seconde main, il n'a pas vu Jésus directement, comme toi et moi. Il abonde dans ce même sens en disant « Dieu m'a fait la grâce d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'Évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. » C'est pour toi, baptisé, que Jésus prie. C'est toi qu'il demande au Père de sanctifier afin que tu sois toi aussi à son service. C'est-à-dire que l'annonce de l'Évangile doit devenir pour toi un sacerdoce, une fonction. Le but de ta sanctification que Jésus demande, c'est l'évangélisation. La consécration-sanctification rend les disciples capables de la mission parce qu'elle met à part au sein du monde, sans les isoler, ceux qui sont envoyés pour porter la parole. C'est l'Esprit Saint qui rendra les disciples capables du témoignage. Le Père céleste, le berger d'Israël te dit, va toi aussi à ma vigne. Il t'y attend. Le monde est sa vigne et nombreux sont les païens dans ce monde qui peuvent croire en Jésus si tu te mets au travail, si tu te mets à ton sacerdoce, si tu revêts ta tenue de service. Tu es dans ce monde, mais tu n'appartiens pas à ce monde. Le prince de ce monde a voilé l'intelligence de nombreuses personnes qui ont besoin de la lumière de l'Évangile, qui ont besoin de la parole de Dieu pour être délivrés de ce monde de ténèbres. Et tu as ton rôle à jouer. C'est là que le Seigneur t'attend. Pierre dit, l'apôtre Pierre continue en nous disant, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Baptisé en Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et mets-toi au travail. Mets-toi au service de l'Éternel. Cesse de croire que ton baptême n'était qu'une simple formalité. Tu n'appartiens pas au monde. Jésus non plus n'appartient pas au monde.
Mais laisse-moi te dire que la nouvelle est bonne. Elle est bonne, la nouvelle, car tu appartiens à la race élue, au sacerdoce royal, à la nation sainte, au peuple que Christ s'est acquis par sa mort et sa résurrection, pour que tu annonces l'évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. C'est à ce service que notre Seigneur nous attend. Et chacun à son humble niveau, chaque baptisé peut collaborer, peut contribuer, peut coopérer à cette œuvre d'évangélisation. Nous sommes des collaborateurs du Christ. Nous travaillons avec le Christ. Et c'est l'Esprit Saint qui rend capable d'évangéliser. C'est l'Esprit Saint qui rend capable de la mission. Alors arrête de penser que tu ne sais pas parler. Arrête de penser que tu ne peux pas annoncer la parole. Arrête de penser que tu n'as pas de rôle à jouer à ce niveau. Toi aussi, quel que soit ton âge, quelle que soit ta race, quelle que soit la durée de ton baptême, tu es appelé à te mettre au service de notre Seigneur Jésus-Christ pour la gloire de son Saint-Nom. Que la paix du Seigneur soit avec vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.